Si vous avez une entreprise dans le B2B et que vous voulez vous développer, LinkedIn et l'email, c'est incontournable. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de prospection sur LinkedIn et mail. Je m'appelle Mathieu Mandin, je suis Growth Hacker chez Mirror Profiles, le service de location de compte LinkedIn chauffé, prêt à être automatisé pour éviter que vous fassiez bannir votre compte. Alors, pourquoi et comment aller prospecter? Tout d'abord parce que la prospection, c'est un travail de longue haleine qui, si on le fait sur LinkedIn, va permettre d'aller établir des relations long terme, des grands partenariats et échanger, garder les personnes informées dans son réseau. Et c'est, ça s'apprend, aller prospecter. Et donc, voici quelques raisons et comment prospecter. Prospecter en utilisant LinkedIn, ça va nous permettre d'aller récupérer les datas disponibles mis à jour automatiquement par les utilisateurs. Et comme ça, on va pouvoir qualifier des bases de données très précises, mises à jour régulièrement. Et donc, on va aller pouvoir les inviter, étendre son réseau professionnel et aller les contacter. Grâce aux informations récoltées, on va pouvoir personnaliser nos approches et faire varier les messages qu'on va envoyer à nos potentiels prospects, à nos cibles, parce qu'on a les informations sur eux. Donc, ça va permettre de faire des variations. Et maintenant, avec les nouveaux moyens de prospection automatisés, on va aller pouvoir suivre les interactions, tout ça dans une centralisation de la messagerie. Par exemple, on a un service chez Mirror Profile qui s'appelle Mirror Chat, qui vous permet de réorganiser la messagerie LinkedIn. Ça, c'est hyper pratique. Vous allez taguer, rapporter, etc. Donc maintenant, la gestion, c'est d'autant plus simplifié et en plus, on va avoir des moyens automatisés de le faire. Donc, si vous voulez vous renseigner à ce sujet-là, on a des articles qui en parlent j'ai mis le lien dans la description. Maintenant, parlons du jargon qu'on utilise très souvent dans la prospection sur LinkedIn, en commençant par le taux d'acceptation. Ce que l'on décrit comme étant le taux d'acceptation, c'est si vous envoyez 100 demandes, combien de ces 100 demandes ont été acceptées. Est-ce que 30, donc 30%, 40, 40%, 50, etc., etc. Ce qu'on peut espérer sur une bonne stratégie d'acquisition LinkedIn, c'est environ 50% de taux d'acceptation et 20% de réponse. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que votre approche est mauvaise, ou soit vous avez mis un message de note qui est à côté de la plaque, soit que votre titre n'est pas bon, soit que, par exemple, votre photo de profil n'est pas de qualité, ou elle donne pas envie, ça peut arriver, et aussi potentiellement que le profil n'est pas très aligné, ou alors tout simplement que la cible est pas présente sur LinkedIn. Si vous voulez des conseils, on a fait des guides sur bien créer son compte LinkedIn et bien le personnaliser pour pouvoir atteindre ses cibles, comment verticaliser, etc. Donc, je vous invite à aller voir ça dans la description. Ensuite, en prospection, il y a le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, si on prend 100 mails, combien d'entre eux ont été ouverts? 40, 50, 60, 70. Plus on va avoir de taux d'ouverture, donc plus on va pouvoir atteindre nos cibles, et plus on va pouvoir les convertir. Le taux de réponse, quant à lui, c'est combien de personnes sur les 100 mails que vous avez envoyés ont répondu à votre email. Et tous ces chiffres sont mesurables sur des outils d'automatisation du type Lemlist ou la Growth Machine par exemple. Le profil qui va contacter les prospects, il doit être qualitatif. La photo doit être bien, la bannière travaillée, la tagline. En fait, c'est surtout la tagline et la photo qui sont incroyablement c'est hyper important de travailler et après d'aller verticaliser le compte en fonction d'à qui on va aller ajouter. Un CEO, typiquement, aimerait bien recevoir des invitations d'autres CEO pour échanger sur leurs bons conseils, des commerciaux avec des commerciaux, ce genre de choses. Ah, on est dans la même profession, on parle le même langage, on s'ajoute. C'est un petit peu, il y a ce niveau de hiérarchie aussi. C'est si t'es directeur, t'aimes bien d'ajouter des directeurs, des stagiaires avec des stagiaires, etc. On aime bien entre étudiants aussi s'ajouter. Ce genre de choses. Ça fait un aspect communautaire et on va pouvoir s'échanger nos actus et ce qu'on a fait. C'est pour ça que si vous avez plusieurs cibles à prospecter, c'est pas mal d'avoir un compte qui est dédié par cible à prospecter. Si vous êtes prospecté des DRH, vous faites un compte DRH, CEO, etc., etc. On crée plusieurs années de prospection sur LinkedIn. On peut maintenant vous donner des moyennes sur les différents job titles et les chiffres clés de performance. Donc, combien disons de taux d'acceptation, taux d'ouverture, ce genre de choses. Pour les CFO, Chief Financial Officer, on a un taux d'ouverture de mail d'à peu près 70%, un taux de réponse d'à peu près 10%,
Et après, sur LinkedIn, on va avoir à peu près 30% d'acceptation et 20% de réponse. Ensuite, on a les CEO, les Chief Executive Officer, que est le président directeur général d'une entreprise. C'est souvent la proue d'un navire, hein, c'est celui qui va être sur les réseaux assez souvent pour communiquer sur sa marque et tout ça, si c'est encore lui qui gère les réseaux. Il a à peu près en taux d'ouverture de mail 70% de chances d'ouvrir et 7% de taux de réponse. Ensuite, en ce qui concerne LinkedIn, on est à peu près à 30% d'acceptation et 15% de réponse. En ce qui concerne les CTO, donc Chief Technical Officer, là, donc les responsables techniques des boîtes, sur toute la stack outils qu'ils vont utiliser, le développement de leur logiciel. Là, on va avoir 60% de taux d'ouverture et un peu moins, et 5% de réponse, parce qu'ils sont assez démarchés. Et un peu moins présent sur LinkedIn, plutôt 20% de taux d'acceptation et 9% de réponse, si le message est bien fait. Enfin, on va parler des DRH, directeurs des ressources humaines, directrices, directeurs. Là, on a environ 70% d'ouverture et 7% de réponse. Et sur LinkedIn, on est plus aux alentours de 20-22% à 10% de réponse. Maintenant, voici quelques conseils pour améliorer ces Key Performance Indicators, ce KPI, sur LinkedIn. Premièrement, travaillez votre approche. Votre première phrase, c'est ce qui va faire toute la différence. On va donc devoir bien segmenter la base de données en amont pour aller la prospecter et donc lui adresser un message qui soit clair, précis. Ne tourne pas autour du pot. Quand vous lui écrivez un message, mettez en avant de la valeur et pas vous-même. On parle de la valeur qu'on peut apporter à la personne au lieu de parler de soi-même. On va essayer d'établir une connexion préalable, soit en likant un post, soit en visitant le profil, soit en essayant d'échanger. Et ce genre de choses, ça va permettre de créer un lien avant d'engager la conversation. Et la conversation doit être assez ouverte, mais le CTA, donc le call to action, doit être précis. Ça doit être simple, une réponse simple pour que l'effort soit minime, pour que la personne ait besoin de vous répondre. Ça doit être un oui/non ça doit être assez simple à répondre. Enfin, comme dans toute campagne de prospection, on n'est jamais à l'abri de faire un mauvais copywriting, de mal cibler, de mal faire son compte, etc. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller verticaliser des comptes différents pour aller tester différentes approches sur des cibles et voir lequel prend le mieux. Quel est le meilleur taux d'ouverture, meilleur taux de réponse, meilleur taux de clic, etc., etc. Si vous avez qu'un compte pour automatiser LinkedIn, on vous recommande de prendre des comptes Mirror Profiles qui ont déjà plus de 500 connexions, qui sont prêts à l'automatisation, sécurisés, et comme ça vous évitera de vous faire bannir. Par email, quelques petits conseils. Ayez travaillé énormément votre objet de mail et votre accroche, c'est ce qui va faire mouche. Donc l'objet de mail très court, pas plus de 5 mots. Faut que ce soit comme si c'était un mail interne en fait, d'un collègue qui vous envoie un petit message ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous envoie un petit message. Faites en sorte que ce soit très accrocheur, que ça apporte de la valeur. Donc que la personne, quand elle lit ça, elle apprend quelque chose ou que ça a créé quelque chose en elle, de l'émotion. Et ensuite, travaillez votre call to action pour qu'il soit clair et précis, pas trop éparpillé. Par exemple, ça vous intéresse, c'est trop large. Plutôt souhaitez-vous qu'on prenne 15 minutes pour en parler lundi prochain, par exemple. Enfin, on va pouvoir travailler sa signature pour faire quelque chose de propre, travailler pour qu'il y ait le numéro de téléphone qui apparaisse, que ce soit beau, que ça donne envie de vous faire confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Si vous avez aimé, pensez à liker et à commenter avec vos questions. Et enfin, à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt!